Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien, ici Teslafil. Aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter un appareil qui m'a été envoyé par EVBase. Donc c'est un appareil qui va pouvoir se fixer ici sur le tableau de bord et qui va permettre d'afficher aussi bien la vitesse qu'il y a plein de petites fonctionnalités en plus, ouvrir le capot, ouvrir le coffre, etc. J'ai découvert ça en même temps que vous parce que je ne l'ai pas encore installé. Ça a été livré donc en deux parties. Il y a d'abord en fait ici donc une boîte qui contient en fait un support téléphone qui permet également de charger un téléphone sans fil, enfin charger sans fil un téléphone. Donc il faut que vous ayez un téléphone qui soit compatible, un téléphone iPhone par exemple. Les derniers modèles, depuis plusieurs années, ils permettent de faire de la charge à induction. Et également certains téléphones d'autres marques. Voilà. Et on a une deuxième boîte qui contient donc ici le fameux petit appareil. C'est un petit écran en fait qui est à l'intérieur de ce petit sac. Donc c'est, on va déballer ça tout à l'heure. Je vais vous montrer. Donc on a quelques branchements à faire. Côté passager, je vais vous montrer comment faire, c'est pas très compliqué. Faut faire quelques démontages et voilà. Et puis ici un petit module qui permet de communiquer sans fil avec cet appareil. Voilà, donc cet appareil là sera chargé également grâce au câble qui permettra donc de charger en fait le téléphone sans fil par exemple. Donc on va procéder là au montage. Je vais vous montrer là tout de suite comment ça se passe. C'est un article qui coûte, si je me trompe pas, à peu près 150 € sur le site d'EVBase. Avec le code promo Teslafil, comme d'habitude, vous avez au moins 20% de remise. Donc ça vous revient à peu près à 120 €. Voilà, donc je vous mettrai le lien dans la description avec tout ce qu'il faut pour si jamais vous voulez commander. Voilà, donc première étape de l'installation, donc c'est du démontage. Il va falloir démonter ici ce cache en plastique, ce cache également, et puis ensuite avoir accès à la partie qu'on voit ici. Donc pour ça on a cet outil qui nous est livré avec la boîte, donc qui vous permet ici donc de facilement déclipser. Donc c'est simple, vous avez juste à tirer un petit peu dessus, c'est pas très compliqué. Avec une main c'est pas évident bien sûr, mais on peut le faire sans trop de problème. Voilà. Donc premier truc. La deuxième partie ici, pareil, on peut utiliser les mains. Il n'y a même pas vraiment besoin de l'outil. Tirer dessus, ça sort. Ici on a un petit clip à défaire. Donc ce clip est... J'essaie de démonter un petit peu. Voilà. Donc on le voit ici un peu mieux. Il faut simplement tirer dessus. Si vous avez un tournevis, vous pouvez l'utiliser. Sinon vous pouvez aussi utiliser le petit truc qui nous est fourni. Voilà, donc là ça a été démonté. Voilà, ça, je vais poser ça ici. Et donc toute cette partie là, il faut qu'on y ait accès pour pouvoir brancher le câble. Donc j'ai démonté ça ici simplement en tirant le long. Et ici il y a un clip en bas. Voilà. Ici vous avez un autre clip, on va le défaire aussi. Je le sors pour pas qu'il tombe à l'intérieur là, parce qu'après c'est un peu galère pour le sortir. Et donc voilà, vous avez fini le démontage. Voilà, donc au niveau des branchements, ici vous allez voir, donc ici vous avez une petite partie en polystyrène noir. Il ne faut pas hésiter à le pousser un petit peu. Et vous voyez là il y a une prise bleue qui n'est pas utilisée par défaut par la voiture. Donc cette prise bleue va nous servir à brancher le premier câble. Et on a également cette prise blanche qui se trouve juste à côté. Je recule un petit peu pour que vous puissiez voir la localisation.
Et donc c'est ces deux prises là qu'on va devoir utiliser. Donc pour brancher sur la prise bleue, je vais prendre mon câble de tout à l'heure. Donc le boîtier, le module, je l'ai déjà branché, hein, on peut pas se planter puisqu'il n'y en a qu'un seul qui se met là. Et ensuite le boîtier bleu, bah, c'est celui qu'on va voir ici là, celui qu'on a ici. Donc c'est une prise mâle, et donc on va insérer sur la prise bleue femelle. De l'autre côté on a celui-ci qui va pas servir, donc c'est comme la prise bleue en fait, hein, il va pas servir, donc il n'y aura pas besoin de le brancher. Et ensuite on aura donc le petit câble qu'on aura ici qu'il faudra qu'on débranche, et on branchera celui-ci à la place, et donc celui qu'on aura débranché viendra là. Donc on va faire ça tout de suite. Donc j'ai essayé de faire ça avec une main. Donc d'abord le bleu, hop, je vais brancher simplement mon câble à cet endroit là. Peut-être je vais tenir la caméra avec l'autre main, ça sera plus simple. Voilà, il est inséré dedans. Voilà. Donc on a entendu un petit clic. Donc là il est bien mis à sa place. J'espère qu'on voit sur la caméra. Voilà. L'autre côté, j'ai dit qu'on le branchait pas. Et enfin, donc on va débrancher ce câble là qui se trouve en bas. On va brancher celui-ci à la place. Donc pour le débrancher, ici vous avez un petit truc là où vous allez pouvoir tirer dessus. Hop. Et donc celui-ci que je viens de débrancher va se brancher à l'autre extrémité. Voilà, ça fait un peu comme une rallonge. Donc en termes de branchement, ça prend 10 minutes. Hein. Et on peut pas vraiment se tromper puisque chaque câble est différent, chaque prise est différente. Donc on peut pas forcer une prise en fait. Voilà, donc là j'ai branché, bien l'insérer. Voilà. Et de l'autre côté, je vais brancher celui qui venait à la place de série sur la voiture. Voilà, les branchements sont faits. Donc bon, on va falloir tout remettre en place, hein, en faisant le sens inverse. Et là je vais regarder sur mon petit écran, est-ce que j'ai un affichage. Donc d'abord j'ai l'alimenté électriquement avec une prise USB, hein. Donc c'est une USB type C. Et là vous voyez directement la voiture qui s'affiche avec alors là pour l'instant il m'affiche 0 km, donc il faut que je regarde, hein, il y a certainement un truc. Peut-être que je redémarre la voiture, je vais fermer la porte et je vais la rouvrir pour voir si ça change quelque chose. Voilà, donc là hop, il a fallu attendre une minute en fait, hein, pour que on ait bien l'affichage qui se met. J'essaie de pas avoir trop de reflets. Donc là vous voyez, hein, le kilométrage qui s'affiche en bas avec l'autonomie, hein. Et vous avez quelques fonctions pratiques avec cet écran. C'est-à-dire que si vous appuyez au milieu là, tac, voilà, vous pouvez ressortir et rentrer, hein, quand vous êtes dessus. Et là vous avez la possibilité donc d'ouvrir, fermer la voiture avec les boutons là. Donc là si j'appuie ici, ça ouvre, hop, vous voyez le coffre. Si je rappuie dessus, ça le ferme. Voilà, il y a la fonction préconditionnement qui peut être utile à certains. Et ici on a un bouton pour la boîte à gants. Voilà, c'est un peu gadget parce que j'en ai pas forcément besoin moi, mais ça peut toujours servir. Et donc là j'ai ouvert également donc le deuxième carton, hein, la deuxième boîte, donc où on a le chargeur, enfin le support téléphone pour chargeur. Donc c'est un chargeur qui monte à 15 watts en induction. Et donc qu'est-ce qu'on a dedans? On a ici donc le support, hein, qui va permettre de fixer sur le tableau de bord, ainsi que ici
la partie aimantée, où on a ici la boule qui va venir à l'intérieur ici. Donc la petite rotule, et puis ici on a également un câble. Donc c'est un câble USB-C, USB-A. Donc ça veut aussi dire que dans la voiture, il faut que vous ayez un câble USB-A si vous voulez vous en servir, si vous avez un hub USB. Sinon, il faudra que vous ayez un USB-C, USB-C de part et d'autre. Voilà, donc pour le branchement, on va regarder ça tout de suite. Voilà, donc cette partie-là en fait se dévisse. Pardon. Cette partie-là se dévisse. Et donc une fois qu'elle est dévissée, elle permet en fait de faire coulisser de quelques millimètres cette partie-là, vous voyez. Et donc cette partie-là s'insère dans la partie ici, je pense pas que ce soit la ventilation, mais peu importe. Et donc elle se positionne directement à cet endroit-là. Donc vous pouvez le mettre où vous voulez, hein. Vous pouvez aller sur les côtés. J'essaie de l'insérer. Hop, c'est pas facile à une main. Voilà. Alors, a priori, il rentre à partir de celui-ci. C'est-à-dire qu'on va pas pouvoir le mettre trop sur le côté. Et donc, on pourrait le mettre face au conducteur, bien sûr. Moi, il sera positionné là parce que j'ai déjà l'écran. Et donc, après, il faut juste visser. Voilà, pas visser trop fort non plus pour pas abîmer. Et donc là, vous voyez, il bouge plus. Et donc, on va pouvoir fixer la rotule. Voilà, donc la rotule est bien fixée. Et donc dessus, vous pourriez mettre votre téléphone. Moi, j'ai pas un téléphone MagSafe, donc je vais pas pouvoir le faire. Mais sinon, vous pouvez mettre ici directement le petit appareil ici avec le câble qui permettrait de l'alimenter. Donc là, il faudra passer proprement le câble. Là, je le fais vraiment pour le test. Hop. Voilà. Et donc là, ça y est, il est alimenté. Je peux un petit peu l'orienter pour l'avoir vers moi. Et là, si je ferme ma porte et que je démarre, donc je me mets sur Drive. Et vous voyez la petite animation qui permet de passer sur Drive. Si je me mets en marche arrière, bon bah il me met en marche arrière. Si je recule, bon, il n'y a rien à part le R qui s'affiche. Là j'avance. Et donc on aura la vitesse qui va se mettre à jour. Voilà. Et donc là, hop, je peux préconditionner la voiture. Alors, je sais pas si on l'entend, mais la voiture est en train de préconditionner là. Donc pour ceux qui ont besoin de cette fonction, ça peut le permettre. Je vais pouvoir ouvrir la voiture aussi. Donc là, ça a ouvert uniquement la porte avant passager. Donc c'est pas ouverture ou fermeture des portes, mais uniquement la porte passagère, on le voit ici. Voilà. Bon, je vais arrêter le préconditionnement parce que j'en ai pas besoin. Je vais arrêter aussi. Je vais repasser en parking. Je pense que c'est plutôt intéressant pour ceux qui veulent avoir l'affichage de la vitesse avec quelques fonctionnalités et quelque chose que vous pouvez aussi facilement déplacer et qui permettra également de charger le téléphone. Donc à ce prix là, vous avez le support téléphone avec induction, chargeur induction, et puis ce petit appareil qui permettra d'afficher la vitesse devant l'écran si vous le souhaitez. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je remettrai le lien de cet article si jamais vous êtes intéressé. Et moi je vous dis à très bientôt, au revoir.